Bonjour, bonjour, bien-aimés, c'est encore votre serviteur Bidjangone Raoul Touboui. Ce matin, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Voici le contenu d'un magasin de vente de mèches. Le contenu d'un magasin de vente de mèches. C'est une sœur chrétienne. Étant chrétienne et vendeuse de mèches, elle tresse également. Acculée et dominée, fatiguée par les démons, elle a décidé de chercher sa délivrance. Et à la quête de sa délivrance, elle est venue à l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et la vérité de la parole de Dieu lui a été enseignée. Le message de la sainte doctrine du dépouillement, le danger des mèches, des bagues de mariage, des alliances, le danger des bayas, des coris, de tous ces objets d'ornement que les femmes portent lui ont été enseignés. Et ce message de vérité, de dépouillement, de sanctification qui lui a été enseigné, elle a été convaincue et elle a accepté de se dépouiller, de se débarrasser de tout ce qui faisait sa beauté. Bien-aimée, elle est allée à la maison, elle a vidé son magasin. Elle a enlevé toutes les mèches qu'elle vendait, les habits qu'elle portait qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Bien-aimée, elle s'est débarrassée. Regarde, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, ils ont pris des feuilles pour se couvrir leur nudité. Et quand Dieu est venu, Dieu a enlevé les feuilles, Dieu les a rhabillées avec des peaux d'animaux. Ça veut dire que dans ton habillement, tu peux prendre des habits que tu vas porter. Et ce n'est pas tous les habits que tu portes qui sont de la volonté de Dieu. Il y a aussi la volonté de Dieu dedans. Et l'objectif d'un enfant de Dieu, c'est de chercher et de vivre dans la volonté de Dieu. Et la sœur, à la recherche de sa délivrance, est tombée sur la vérité de Dieu. Elle a accepté de se dépouiller, de se débarrasser. Nous allons maintenant découvrir en détail le contenu de tout ce qu'elle a laissé. Voici les habits qu'elle a. Non, tu te mets derrière et puis tu soulèves. Voilà. Des collants, bon, pour ne pas dire des jeans, des pantalons qu'elle portait. Tu les soulèves, tu soulèves. Voilà, fais vite, fais vite. Voici ce qu'elle portait, des pantalons. Des pantalons, tous ces habits sont dominés par des pantalons, les habits de séduction, les habits de luxe, c'est ce qu'elle portait. Ok, voici des collants qu'elle portait également. Bien aimé, la femme chrétienne ne doit pas utiliser des collants, les cyclistes, Seigneur. Attends. Ok, donc on continue, tu soulèves en groupe, en groupe comme on fait à Djamé. Voilà, voilà, tout est dominé par les pantalons. On vient sur les mèches, tu soulèves les mèches en groupe comme tu as fait pour l'autre. Voilà, voici ça. Bien-aimé, c'est de ça elle se nourrissait, c'est de ça elle payait sa maison, c'est de ça elle s'habillait, c'est de ça elle nourrissait ses enfants. Et à cause du salut de son âme, elle a décidé de se débarrasser de ses mèches. Et voici ça, les mèches, les paquets de mèches. Elle a mis son argent dedans dans le but de vendre. Elle n'a pas dit je m'en vais vendre les mèches pour retirer mon argent. Elle a décidé de les jeter, de se débarrasser de ces choses. Un magasin rempli de mèches. Bien aimé, voici ça. Tout ce que vous voyez là, ce sont les mèches. Maintenant, on va passer aux perruques. Les perruques dans lesquelles elle a investi son argent. Elle a décidé de laisser tous ces perruques. Tout ce que vous voyez là, ce sont les perruques. Bien aimée, elle a accepté de se débarrasser. Elle a laissé ses mèches, elle a laissé ses perruques pour suivre la vérité de Dieu qui ne lui avait jamais été enseignée. C'est fini, tu continues. Voici pour ces tenues vestimentaires, voici les talons, les chaussures talons. Bien aimés, les talons également ne sont pas de Dieu. Les talons modifient votre démarche. Vous-même, vous voyez, quand les femmes sont en talons, elles ne marchent plus normalement comme elles marchaient avec les pieds plates. Bien aimés, après les talons, nous passons maintenant aux produits cosmétiques. Les produits qu'elle utilisait pour se dépigmenter, pour s'orner, pour s'embellir. Elle s'est débarrassée de toutes ces choses. Voici les bayas, les coris qu'elle portait. Bien aimée, elle a laissé toutes ces choses. Et je vous dis, l'enseignement qui est derrière ces objets,
c'est que derrière tous ces objets, les pantalons, les collants, les faux cils, les faux ongles, les mèches, les make-up, les collants, derrière ces choses, bien aimées, il y a un esprit. Et c'est l'esprit de la sirène des eaux. Toutes les femmes qui s'habillent et qui mettent leur nudité dehors, bien aimés frères et sœurs, tu n'as pas besoin de révélation. Elle est automatiquement possédée par un esprit de sirène des eaux. Et la Bible dit que nous sommes esclaves de l'esprit qui a triomphé de nous. Alors quand la sirène des eaux a triomphé de toi, c'est ce qu'elle t'impose que tu fais. C'est pourquoi ces femmes qui sont possédées de l'esprit de sirène des eaux, elles sont obligées de mettre leur corps dehors et elles n'ont pas honte de le faire. Et une fois ces femmes sont délivrées, libérées de ces esprits, elles ont maintenant honte de se mettre le corps dehors. C'est l'exemple d'un sorcier, d'une sorcière. Le sorcier ou bien la sorcière peut livrer sa maman, son papa, ses parents, sans même avoir un état d'âme, sans avoir peur ni conscience de quoi que ce soit. Mais le même sorcier, quand il est délivré, les mêmes choses qu'il faisait dans le spirituel, quand il lui demande de faire, il ne peut plus. Il a pitié. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui le possédait, qui l'amenait à faire ces choses. Bien-aimés, débarrassez-vous de ces genres de choses. Toi, tu es chrétien, tu vas à l'église, maman pasteur, papa pasteur. Si tu n'es pas dépouillé, tu n'es pas débarrassé de toutes ces choses, quel que soit ton titre, quels que soient les fidèles qui sont dans ton église, quelles que soient les âmes que tu prétends avoir gagnées à Jésus, parce que si toi-même tu n'es pas délivré, ceux que tu amènes à Jésus ne sont pas délivrés. Donc je dis, tu prétends avoir gagné, alors tu n'as encore rien gagné. Tu n'es pas dépouillé, bien-aimé, quelle que soit l'onction qui se dégage de ta vie, tu es possédé. Regarde dans Matthieu 7, 23, 22, il est dit que plusieurs me diront, n'avons-nous pas chassé les démons, délivré, prophétisé tout. Jésus leur dit que je vous dirai, je vous ai jamais connu. Ça veut dire que tu peux faire des miracles, mais Jésus ne peut ne pas te connaître demain. Donc, voici un peu le message que nous avons. Débarrassez-vous de ces choses. Et j'ai toujours un message que j'ajoute à la fin. Tout ce que j'ai dit dans la vidéo, si tu n'es pas convaincu, tu es chrétien, tu es chrétienne, fléchis genoux dans ta chambre, dans ton intimité avec le Seigneur. Demande au Saint-Esprit si les messes sont autorisées dans ta vie chrétienne. Que Dieu te bénisse.